Quel est le 20-80 de la création de contenu? Comment est-ce que je peux faire du contenu qui va attirer plus d'audience, qui va fidéliser cette audience? Comment est-ce que je peux faire du meilleur contenu? Pourquoi est-ce que je stagne sur Instagram? C'est des questions que j'ai reçues au cours de ces dernières années. Et aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo pour tout simplement vous expliquer toutes les bases de la création de contenu. Quel est le 20-80? Comment est-ce que vous pouvez faire du contenu qui va beaucoup mieux performer? Et comme disait Hormozy, on n'a pas forcément besoin d'avoir des nouvelles méthodes, des nouveaux apprentissages, etc. Parfois, il faut juste répéter les bases suffisamment longtemps pour avoir du résultat. Donc si aujourd'hui, tu n'as pas de résultat, c'est soit parce que tu ne connais pas les bases ou que tu ne les maîtrises pas comme il faut, soit parce que tu ne l'as pas fait assez longtemps. Donc là, cette vidéo, elle va t'aider à avoir ces bases, à vraiment les maîtriser, et ensuite, tu auras juste à les appliquer suffisamment longtemps pour voir des résultats significatifs sur ta création de contenu. Donc, qui suis-je pour parler de ça? Premièrement, je suis Baptiste Ducardier. J'ai cumulé plus de 70 000 abonnés sur Instagram en moins de 9 mois. J'ai aidé des dizaines de créateurs à avoir des résultats similaires. J'ai posté plus de 500 fois sur cette plateforme. J'ai fait plus de 100 millions de vues. Enfin voilà, je me suis fait un petit peu mon idée sur ce qui marche ou non sur Instagram. Et premièrement, un élément que j'aurais aimé savoir plus tôt, c'est que l'algorithme, la première chose qu'il va regarder, c'est la durée de visionnage. Donc quand quelqu'un regarde votre post, il faut qu'il le regarde suffisamment longtemps pour que l'algorithme se dise « Ok, je vais le recommander à d'autres personnes ». Parce que qu'est-ce que veut Instagram au fond? Il veut te garder le plus longtemps possible sur sa plateforme, comme ça il peut faire passer des pubs et c'est comme ça qu'il gagne de l'argent. Donc si tu as une vidéo, fais-la, si tu veux partir viral en tout cas, fais-la plus courte parce que tu auras plus de chances que la personne la regarde jusqu'au bout puisqu'elle est plus courte. C'est plus facile de maintenir l'attention de quelqu'un pendant 5 secondes que de la maintenir pendant 1 minute 30. Donc l'erreur que je vois chez beaucoup de créateurs aussi, c'est qu'ils veulent faire grandir leur audience et ils font des vidéos d'1 minute 30. Mais c'est beaucoup plus difficile de faire grandir son audience comme ça. Il y en a qui arrivent, mais c'est beaucoup plus dur. Donc maîtrise vraiment la durée de visionnage et surtout maîtrise le pourcentage de durée de visionnage. Parce que du coup, si ton post il dure 5 secondes et que la personne regarde en moyenne 7 secondes, ça veut dire qu'elle le regarde 120% de la vidéo, entre guillemets, environ, pardon. Et ça, c'est très bien, parce que du coup, elle regarde plus que la vidéo. Mais si la personne regarde 7 secondes sur une vidéo de 1 minute, là, c'est pas bien. Donc en fait, l'algorithme va regarder le pourcentage de durée de visionnage. Et c'est là où, par exemple, moi, j'ai pu faire énormément de vues, c'est parce que je faisais des vidéos avec des citations qui prenaient 6-7 secondes à lire, et je mettais la durée de visionnage, enfin la vidéo, je la mettais sur une durée de 3-4 secondes. Et donc la personne regardait en moyenne 2 fois la vidéo pour pouvoir ne serait-ce que lire la citation. Et donc c'est là où c'était très fort. Donc ouais, fais en sorte que la personne regarde ta vidéo jusqu'au bout et fais en sorte que la personne regarde la vidéo même plusieurs fois si possible. Ensuite, comment faire en sorte que la personne regarde la vidéo jusqu'au bout? Il faut premièrement que tu aies une bonne accroche. Alors voilà, ça aussi, tu as sûrement dû l'entendre plein de fois, c'est super sexy, on te dit avoir un bon hook, etc. Mais comment est-ce que tu fais pour avoir un vrai bon hook? Est-ce que tes vidéos, tu les fais parce que tu as envie de les faire ou tu partages un peu ce que tu as sur le moment? Ou est-ce que tu travailles vraiment cette accroche et tu réfléchis intelligemment à comment avoir une bonne accroche qui va faire en sorte que ta vidéo, elle performe? Un bon hook, c'est pas je m'appelle tatata et tatata. Ou alors, c'est pas. Des fois, il y a des personnes qui pensent qu'elles ont un bon hook parce qu'elles ont un hook acceptable, mais c'est pas un vrai bon hook qui fait que la personne va vraiment rester sur ta vidéo. Par exemple, tu veux faire une vidéo, je sais pas, sur le café. Si tu dis arrête de boire du café, c'est pas si dingue. Si tu dis le café a 3 bienfaits que tu sous-estimes, ou alors le café va fais attention parce que le café ta, c'est pas un super bon hook. Un super bon hook, c'est par exemple euh, le café t'endort. Tu le sais pas, mais le café t'endort. Et là, on voit que c'est à contre-pied. Ça n'a aucun sens par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre. On pense que le café, c'est de la caféine, ça te permet d'avoir plus d'énergie. Et là, on te dit le café, ça va t'endormir. Ou alors, arrête de boire du café tant que tu n'as pas X, Y, Z. Ou en fait, il faut mettre plus de contexte et avoir un truc vraiment qui sort du lot et qui crée un décalage. Et là, tu as une bonne accroche. Mais là, je sais, ça paraît un peu flou, c'est un peu long pour expliquer. J'ai fait une vidéo entière là-dessus, je la mettrai là en suggestion. Mais ce que vous pouvez faire de plus simple si vous débutez, c'est de reprendre une accroche qui a déjà marché. Voilà.
Je ne vais pas aller plus loin. Reprenez une accroche qui a déjà marché, c'est là où vous allez avoir le plus de résultats et c'est comme ça que j'ai fait des millions de vues aussi. Donc, pour les accroches, du coup, je vous recommande ça. Et pour la partie stratégie de contenu, il y a beaucoup de personnes qui... J'ai vu deux erreurs très courantes en fait. Il y a des personnes qui font que des posts axés viralité, donc justement des posts assez courts comme je l'ai expliqué, qui reprennent des citations ou des accroches qui ont déjà marché, etc. Et ça part viral et c'est cool, il y a des vues, des abonnés, des likes, mais derrière il n'y a pas de vente. Et il y a ceux qui, à l'inverse, veulent absolument vendre et donc font que des contenus où ils donnent de la valeur, ils font que des contenus d'une minute où ils parlent, etc. Mais ils galèrent à grandir leur audience. Ils fidélisent bien leur audience, mais ils sont limités par leur nombre d'abonnés. Ils ont 500, 1000, 2000 abonnés et c'est trop peu. Et donc, la stratégie que j'ai mis en place pour régler ce problème, c'est la stratégie 3V, varier le viral et le vital. Donc, tu vas des fois faire du contenu avec ces viralités pour attirer de la nouvelle audience et avoir des nouvelles personnes qui te découvrent, et des fois faire du contenu vital qui va fidéliser, qui va nourrir l'audience, qui va permettre tout simplement à ton audience de se vendre par elle-même grâce à tes contenus. Et ça se fait surtout en story sur YouTube ou avec des vidéos plus longues de minimum 30 secondes où tu donnes de la valeur, etc. Tu changes des croyances et tout. Donc voilà un petit peu pour la stratégie de contenu, voilà aussi pour les accroches, comment maintenir l'attention, ça c'est à toi d'être pertinent, je ne vais pas donner 1000 détails là-dessus. Ensuite les gens aiment bien débattre sur est-ce qu'il faut faire du volume sur Instagram ou est-ce qu'il faut faire de la qualité, c'est un peu l'un ou l'autre, mais il faut faire les deux. Et pour avoir de la qualité, il faut faire du volume. C'est rare les personnes qui commencent sur Instagram et qui font directement 100 000 vues dès le premier post, il y en a, mais pour moi ils ont une expérience préalable en création de contenu. Il faut faire du volume pour avoir des compétences et du coup, fixe-toi là, tout simplement, que tu vas poster une fois par jour pendant un an. Et c'est chiant, ou pas forcément, hein, peut-être que tu aimes ça, mais en tout cas, ça va demander de la constance, mais je te garantis que si tu postes une fois par jour pendant un an, eh ben, tu vas avoir une audience déjà beaucoup plus grande que celle que tu as actuellement, et tu vas améliorer grandement tes compétences en création de contenu. Tu as juste à poster une fois par jour pendant un an. Et avec ce volume, tu auras de la qualité. Donc, j'ai pas envie de passer 15 ans à débattre là-dessus non plus. Pour moi, les deux vont ensemble et pour avoir la qualité, il faut du volume. Et évidemment, tu vas pas pouvoir réussir si tu fais pas de qualité du tout non plus. Tu vas pas avoir une grande audience, donc il faut vraiment mélanger les deux. Instagram, c'est pas comme TikTok ou Facebook, il faut quand même avoir ce côté perfectionniste. Il faut quand même voilà, regarder les détails, avoir une belle écriture, faire des beaux posts, etc. J'avais une élève, elle avait fait 1000 posts, elle a posté une fois par jour pendant 3 ans, elle était à 1200 abonnés. On a commencé ensemble, en 3 appels, elle est passée à 3000 abonnés, avec quelques posts en plus. Donc, évidemment qu'il y a un facteur de qualité. Oui, certes, elle n'a pas eu beaucoup de résultats alors qu'elle a fait beaucoup de volume, mais croyez-moi que c'est comme ça que vous allez avoir des résultats. C'est juste qu'elle, bah voilà, elle a 48 ans, c'était pas intuitif pour elle, mais bref. Donc, faites les deux. Ensuite, pour vendre sur Instagram, un petit conseil que j'ai envie de vous donner au passage, c'est people buy from people they know, like, trust. Donc, pour qu'une personne achète chez vous, elle doit vous connaître, elle doit vous avoir vu sur ses réseaux, elle doit voir qui vous êtes, etc. Si ce n'est pas en personne, elle doit vous connaître au moins en ligne. Et elle doit vous faire confiance. Donc, ça, montrer des témoignages, montrer votre confiance par votre expertise, etc. Et elle doit vous apprécier. Donc, soyez authentique, soyez souriant, soyez sympa. Faites en sorte que les gens vous apprécient parce que c'est ça qui va avoir un rôle énorme aussi sur vos ventes, sur votre visibilité, etc. Ensuite, un petit mythe que j'aimerais casser au cas où c'est pas clair chez certaines personnes, c'est que les hashtags, les audio tendances et l'heure de poste, ça sert à rien. Vraiment. Je sais que vous allez toujours être un petit peu influencé par ça, etc. Mais je préfère vous dire, ça ne sert à rien. Les hashtags, c'est vraiment 0%. Ça sert strictement à rien. Les audio tendances, je ne mettrai pas beaucoup d'importance dessus. Je mettrai surtout un audio. Le plus important, c'est d'avoir un audio, une musique qui correspond à ton post, qui correspond à l'énergie de ta vidéo, qui correspond à ce que tu veux transmettre et qui aille bien en fait avec l'image, avec le texte. C'est beaucoup plus important qu'un audio tendance. Donc ouais, pareil, je ne mets pas 1-2% peut-être. Mais du coup, ne te concentre pas là-dessus. Concentre-toi sur la durée de visionnage et les accroches. Et l'heure de poste, pareil, je dirais que c'est vraiment minime. À la limite, je dirais en 17h et 20h, il pourrait y avoir une petite augmentation. Enfin, je sais pas, c'est peut-être là où l'audience elle est la plus active de ce que j'ai pu observer. Mais ça va rien changer à si ton post réussit ou non. Si tu fais un bon post, il va réussir. J'avais fait un post à
la copine de mon père, je lui avais pris son téléphone, en 15 minutes, je lui ai fait un post. Pendant les 3-4 premiers jours, il n'a pas pris. Donc je pense que, voilà, peut-être que c'était influencé par l'heure à laquelle je l'ai posté, j'en sais rien. Mais après, puisque c'était un bon post, il a commencé à exploser, alors qu'il ne s'est rien passé de plus. C'est juste que, voilà, ça a été proposé parce que l'algorithme, il fonctionne bien. Et il a fait plus d'1 million de vues. Il lui a ramené plus de 1000 abonnés. Donc, c'est pas une question d'heure de poste, c'est une question de qualité de ton poste. Si tu fais bien les choses, si tu arrives bien à retenir l'attention, si tu arrives bien à faire en sorte que les personnes soient accrochées, etc. Et c'est là où tu auras des vrais résultats. Donc voilà, j'espère que ça a pu aider certaines personnes. Appliquez ça. Peut-être que certains conseils, vous les avez déjà entendus, mais à quel point est-ce que vous les appliquez? À quel point est-ce que vous reprenez des accroches qui ont vraiment déjà marché telles quelles pour que vos posts marchent mieux aussi? À quel point est-ce que vous inspirez des contenus aux États-Unis qui ont surperformé par rapport à d'habitude pour vos contenus à vous? À quel point est-ce que vous arrivez et vous traquez la durée de visionnage chez les personnes? À quel point est-ce que vous appliquez une bonne stratégie de contenu, etc. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, envoyez-moi un message sur Instagram, Baptiste Ducardier, je mettrai le lien en dessous, et on pourra discuter de ce qui bloque selon moi sur votre Instagram. Et voilà, si vous voulez d'autres contenus comme ça, je vous invite à regarder mon YouTube ou mon School, ma communauté avec des formations gratuites dessus sur la création de contenu et la différenciation. Et je vous souhaite une très belle fin de journée, j'espère que ça a pu vous aider. À très vite.